Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Edonet consacré à la collecte de fonds et notamment à la manière les bonnes pratiques pour créer et gérer des campagnes d'appel à dons. On a le plaisir d'avoir à nos côtés Eva Dangean. Bonjour Bonjour, Eva. bonjour à toutes et à tous. Et Maxime Roch. Bonjour Maxime. Bonjour tout le monde. Qui sont qui travaillent tous les deux pour Imagine for Margot et qui vont gentiment partager leur retour d'expérience sur leur campagne de fin d'année avec vous toutes et vous tous. Rapidement vous dire voilà que ce webinaire il s'organise dans le cadre de la vision qui est partagée au sein du groupe Edonet, qui est d'aider à construire un avenir plus citoyen, plus collaboratif, plus durable, plus solidaire, et donc de participer à diffuser les bonnes pratiques pour que tout le monde puisse enrichir son travail et pour faire grandir la cause pour laquelle il se mobilise. C'est aussi plus particulièrement possible à travers un outil dont on verra à un moment donné quelques partages d'écran qui est GiveExpert, qui est la solution de collecte de dons en ligne du groupe Edonet, un outil qui a permis de collecter jusqu'à présent plus de 300 millions et qui est utilisé par plus de 150 organisations qu'on remercie bien pour leur soutien, leurs bonnes idées aussi pour améliorer l'outil et leur fidélité. Je vais donc vous laisser la parole et on se réjouit déjà de découvrir toute cette expérience que vous acceptez de partager avec nous. Merci beaucoup de nous avoir invités du coup à partager notre expérience. Donc moi je suis Eva Dangean, je travaille pour l'association Imagine for Margot depuis 7 ans maintenant en tant que chef de projet communication avec... Et moi je suis Maxime, je suis le responsable communication de l'association. Alors aujourd'hui, comme le titre de cette présentation vous le dit, on va vous présenter notre campagne de fin d'année 2023, on va vous la présenter à deux, parce qu'en fait on a été tout simplement deux à travailler dessus. Ça fait beaucoup de travail, vous allez le voir. On est ravis de partager notre expérience avec vous aujourd'hui. Juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va vous présenter un peu qui on est. On ne sait pas si vous nous connaissez, si vous avez déjà vu nos communications passées, si vous avez déjà été sur notre site ou si vous êtes, concerné par notre cause. Nous, on est Imagine for Margot, on est une association qui lutte contre le cancer des enfants. Malheureusement, dans ce cas de figure-là, comme souvent, on est une association qui est issue d'un drame familial. En fait, il faut savoir qu'en 2011, lorsque l'association a été montée, c'est suite au décès de Margot, la fille de Patricia et d'Olivier Blanc, qui a eu une tumeur au cerveau à l'âge de ses 14 ans. Et en fait, tout au long de sa maladie, ses parents se sont aperçus de beaucoup de choses sur la cause du cancer des enfants. Ils se sont aperçus que c'était complètement différent du cancer de l'adulte, que c'était quelque chose où il y avait très peu de moyens, où malheureusement on traitait les enfants un peu comme des adultes, sauf que les traitements ne peuvent pas être les mêmes. Et ils ont été frappés par cela. Margot aussi, pendant sa convalescence, a été frappée par ce manque de moyens et ce manque de solutions, vu qu'on lui a très rapidement dit que malheureusement il n'y avait pas de traitement viable pour elle. À l'époque, elle avait monté une collecte en ligne qui était totalement nouveau pour notre pays, mais quelque chose qu'elle connaissait vu qu'elle avait vécu aux États-Unis. Elle a monté une collecte en ligne qui lui a permis de collecter 100 000 euros qui ont été intégralement reversés à la recherche. C'est de là d'où part Imagine for Margot. Après son décès, ses parents ont voulu continuer son combat et ont monté notre association qui existe depuis 2011. Depuis 2011, Imagine for Margot, c'est 20 millions d'euros qui ont été reversés à la recherche. Ça nous a permis de financer 61 programmes de recherche et d'aboutir à 60 nouveaux traitements qui sont actuellement en essai clinique. On suit à peu près 500 familles, hein, ça c'est écrit dans les petits chiffres en dessous, mais il y en a un qui n'est pas mis en avant et qui est extrêmement important pour nous, c'est que les traitements dont je vous parlais avant, ils bénéficient aujourd'hui à 7200 enfants à travers l'Europe. Donc nous, on a 4 missions. La première, vous l'aurez deviné, c'est de financer la recherche. La deuxième, c'est de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble des acteurs de la recherche, mais aussi le grand public à la cause du cancer des enfants. Parce qu'aujourd'hui, on conçoit parfaitement le cancer de manière générale. On est tous directement ou indirectement touchés par le cancer, mais chez l'enfant, ça reste un tabou. On n'arrive pas à comprendre qu'un enfant puisse avoir un cancer. Et nous, on est là aussi pour expliquer aux gens
que malheureusement, oui, le cancer des enfants, ça existe. Oui, chaque année, il y a 2500 enfants qui sont diagnostiqués d'un cancer, que malheureusement, il y en a 500 pour lesquels on n'a pas encore de traitement viable et qu'il faut se mobiliser pour essayer de vaincre cette maladie. Et la 4e mission d'Imagine for Margo, c'est d'améliorer le bien-être des enfants. Donc voilà. On va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, ce qui vous intéresse aujourd'hui. Le contexte de notre campagne, on parle d'une campagne de fin d'année, on va forcément pas vous l'apprendre. La fin d'année est une période très propice à la solidarité. Avec les fêtes, c'est une période qui est marquée par la générosité, par le don, et c'est un moyen extrêmement important pour toutes les associations de collecter de l'argent, notamment à cause de la fin de l'exercice fiscal, mais aussi à cause de la période. Cette période est très, très importante du Nouvel An, de Noël, pour aller chercher les derniers dons de l'année. Nous, on a eu, dans notre campagne, on a eu 3 dates clés, 3 phases en quelque sorte. La première qui est une phase de réflexion. Vous le verrez dans la suite de la présentation, elle a lieu bien en amont. On vous expliquera après pourquoi. Nous, notre phase de réflexion, elle a commencé en juin 2023. Après, on a une phase de préparation et d'intégration entre octobre et novembre et une phase de campagne de novembre jusqu'au 31 décembre avec un point d'orgue qui est bien sûr le 31 décembre. C'est le dernier jour de l'année où il ne faut pas le laisser de côté. C'est là où vous pouvez avoir un véritable pic de dons parce que les gens se réveillent à la dernière minute en quelque sorte pour aller faire leur don de l'année. Notre type de campagne, elle s'est répartie sur 2 canaux. Le premier, c'est l'emailing. L'emailing est très, très important pour nous. Et le deuxième, c'est le social media parce que c'est une porte ouverte sur le monde. On vous a mis aussi le budget de cette campagne. C'était important aussi pour nous de vous mettre en avant qu'on n'a pas besoin forcément de gros budget pour faire une campagne à impact. Notre budget, il était situé entre 4 000 et 6 000 euros, ce qui est relativement peu par rapport à ce qu'on a pu créer en termes de contenu qu'on va vous présenter par la suite. Les objectifs de cette campagne, concrètement, vous l'aurez compris, le premier objectif, notre objectif phare de ce moment-là, c'est de collecter des fonds afin d'accélérer le combat contre le cancer des enfants. Comme je vous le disais, c'est une période qui est extrêmement propice aux dons et il ne faut pas hésiter à aller faire une campagne de fundraising à ce moment-là. La deuxième objectif, c'est de mobiliser les membres et les familles suivis par Imagine for Margo. Pourquoi on vous a mis ça? C'est qu'en fait, ces personnes-là, ce sont nos ambassadeurs. Si à ce moment-là, vous ne mobilisez pas vos ambassadeurs, vous ne les utilisez pas comme des relais de communication, vous ne pouvez pas toucher des personnes qui sont peut-être en dehors de votre sphère et donc gagner de nouveaux donateurs. Il faut vraiment voir cette campagne à la fois comme une campagne de collecte de fonds, de sensibilisation, mais aussi d'activation de vos ambassadeurs. Le troisième objectif, c'est de mobiliser ou réactiver votre base donateur. On en parlait un petit peu avant, mais là, on est vraiment dans le cœur du sujet avec les emailings, où en fait, tout au long de l'année, vous allez avoir des gens qui vont vous faire des dons. Peut-être que ça fait 2 ans qu'une personne vous a fait un don et elle est pas revenue sur votre page de don. La campagne de fin d'année, elle est aussi là pour réactiver ces donateurs, pour repartager du contenu avec eux, pour essayer de les réengager autour de votre cause et petit à petit les refaire rentrer dans votre cursus de donateur. Et bien sûr, le 4e objectif, c'est de sensibiliser le grand public sur les réseaux sociaux. C'est pas l'objectif principal de notre campagne, mais c'était important de le mettre parce que il faut bien comprendre que les réseaux sont une porte ouverte sur le monde et lorsque vous avez des relais, lorsque vous partagez des choses, il peut y avoir un effet boule de neige de temps en temps qui vont mettre vos contenus véritablement en avant. Pour vous donner un ordre d'idée, pas la campagne 2022, mais pas la campagne 2023, mais pardon, la campagne 2022. Avec cette campagne de sensibilisation, on a lancé par exemple notre TikTok et on a réussi à avoir des reach sur certaines vidéos à 1 million ou 500 000 vues sur certaines vidéos. Alors que, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un effet boule de neige, la période a été propice, le wording a été propice. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à travailler vos réseaux aussi pendant cette campagne. C'est la parole. Ouais. Petit aparté, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alexandre va nous les faire remonter et on y répondra avec plaisir dans la mesure du possible. Utilisez le champ questions qui se trouve en bas à droite. Voilà. Et on prendra un temps de réponse, d'échange, de questions-réponses après la présentation. Donc pour continuer, donc vous l'aurez compris, notre campagne a été 100% digitale. Sur la partie emailing, ce qu'il faut déjà savoir, c'est connaître évidemment sa base de donateurs, collecteurs, membres, etc. Et donc nous, on a fait un gros travail d'analyse avec une agence au départ en 2020
pour mieux comprendre du coup notre base de données. Et de là, on a ressorti 21 segments qu'on adapte du coup au fil de l'eau et au fil des années. Et donc, on a majoritairement catégorisé en donateurs, collecteurs, parce qu'on a beaucoup d'événements aussi, donc il faut aussi bien catégoriser pour personnaliser derrière. Et donc, on a les donateurs actifs d'Imagine for Margot, les donateurs non actifs qu'il faut essayer de réactiver du coup pour les dons, et les familles aussi suivies par Imagine for Margot. Ça, c'est vraiment notre cœur de cible. Et ensuite, on a bien sûr les familles touchées par la maladie, le grand public et la presse, mais ça c'est à part du coup de nos segments emailing. Et là, c'est plus par les réseaux sociaux et la communication qu'on peut faire à côté. Ensuite, sur le contenu de la campagne, nous, on a voulu quand même focus sur les histoires, les témoignages, le storytelling et le combat en fait que mènent les familles face à la maladie. Donc du coup, au départ, on avait prévu 7 vidéos témoignages. Il se trouve qu'en fait, en fin d'année, on a eu des résultats d'un programme de recherche qu'on a financé qui était assez extraordinaire. Donc une très belle victoire contre un cancer jusque-là incurable et qui maintenant a des pistes prometteuses de guérison. Donc en fait, on a dû réadapter un peu les choses. Donc on a commencé par envoyer une première communication sur cette très belle victoire du programme de recherche qu'on a financé. Et ensuite, on a créé notre campagne sur 7 vidéos témoignages et un message un peu bilan de l'année. Donc, ce qui nous a fait au final 9 étapes de campagne et aussi, du coup, 8 publications sur les réseaux sociaux. Là, je me permets, le temps que Eva vous charge la page de don, parce que c'est assez important ce qu'on va vous montrer, de revenir à la fois sur la slide d'avant. Elle parlait à un moment qu'on a eu un article qui est tombé comme cela pour mettre en avant nos victoires. Vous le verrez après aussi, c'est la nécessité d'avoir pendant vos campagnes un petit temps d'adaptation ou une flexibilité, on va dire, sur cette campagne pour adapter vos contenus en fonction de l'actualité aussi qui peut tomber pendant votre campagne. Nous, on a eu la chance d'avoir cette victoire-là, mais rien n'empêche qu'il peut y avoir un autre événement qui arrive pendant le mois, et avoir une petite marge de manœuvre et une préparation en amont, c'est extrêmement important pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir retravailler la campagne. Sur les outils de campagne, juste pour vous donner quelques informations, on vous l'a dit, la campagne était majoritairement via l'emailing et via les réseaux sociaux. Donc, du coup, on a développé 2 choses. La première, c'est cette page de don qui est dédiée, qui nous permet en fait de travailler notre tunnel de conversion. Eva va vous le montrer, va vous l'expliquer juste après. Et ces emailings qui sont personnalisés, dans lesquels on va mettre à chaque fois la vidéo, un lien vers la vidéo ou vers le témoignage qu'on mettait en avant. Du coup, je vous partage notre page de don personnalisée. Donc voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Très bien. Ok, parfait. Donc juste pour vous montrer un peu la construction de la page, donc on a un bandeau avec une phrase clé et un call to action avec le bouton faire un don. L'idée, c'est d'avoir la vidéo directement pour pouvoir visualiser le témoignage dont on parle et un petit texte de présentation, sachant qu'on garde toujours un sticky en fait pour le bouton faire un don qui reste quand on scrolle. Ensuite, on passe directement au formulaire de don. Donc, tout est sur le même espace et sur le même environnement pour justement garder le donateur sur ce même espace pour qu'il puisse avoir des informations et en même temps faire son don sur la même page et ne pas sortir de cet environnement. Donc, tout est fait en fait pour que le don soit facilité en fait. Donc, sur le formulaire de don, ça c'est un formulaire de don plutôt classique entre guillemets, avec une partie quand même réassurance sur comment sont utilisés les dons. Et en fait, sur la même page, on a quelques chiffres clés du coup sur la cause. On a aussi du coup des équivalences de dons qui sont très importants, avec évidemment la déduction fiscale, qui est aussi un argument pour faire un don. Et on a du coup quelques lignes sur l'association Imagine for Margot et ses chiffres clés. Et du coup, après, quelques aspects de sécurité et comment nous contacter si besoin. Donc, du coup, tout est sur le même espace et on pense, nous, en tout cas, que ça a facilité aussi la campagne et ça a permis d'avoir des résultats probants.
Ce qui est important hein, sur cette page de dons que Eva mettait en avant, c'est à la fois pour vos donateurs réguliers, ça leur permet de ne pas sortir, on va dire, de votre espace lorsqu'ils veulent voir la vidéo, mais aussi pour les donateurs qui ne vous connaissent pas, les donateurs qui sont inconnus dans votre fichier en quelque sorte, ceux qui peuvent venir des réseaux sociaux, des mails envoyés par votre communauté de votre campagne de sensibilisation, ou etc. C'est des gens qui ne vous connaissent pas. Et donc, s'ils arrivent directement sur votre page de dons, qui est une page de dons classique avec un formulaire dans lequel il n'y a aucune information sur votre association, nous, en tout cas, on pense que malheureusement, ils vont sortir de cet espace, aller peut-être chercher de l'information. Donc, vous allez multiplier les clics. Et qui dit multiplication de clics, dit aussi perte du donateur en chemin. Donc là, l'idée, c'est véritablement de faire un tout en un et qu'ils aient à la fois le témoignage qui va les intéresser pour nos donateurs, en quelque sorte, et pour les gens qui ne nous connaissent pas, la partie information sur Imagine for Margot. Donc, ils n'ont même plus besoin de sortir de cet espace. Ils ont tout à leur disposition pour pouvoir faire un don. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait ce gros travail avec l'agence Oumi, du coup, sur cette page de dons, qu'on peut aussi dupliquer pour d'autres campagnes, bien sûr. Mais c'est parce que, du coup, de base, nous, sur notre site internet, on avait un formulaire de dons classique sans réelle information sur l'association. Et on se rendait bien compte que sur des personnes qui ne nous connaissent pas, car nous ne sommes pas Action contre la faim, ou voilà, on n'a pas une notoriété assez forte pour ne pas pouvoir donner d'informations. Et du coup, c'était important de donner plus d'informations sur l'association et envie aussi de donner. Alors, sur la préparation de la campagne, parce que depuis tout à l'heure, on présente des éléments, mais on vous dit pas tout le travail qui a été fait en amont. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur les premiers propos dans le contexte de la campagne, on vous disait qu'on avait commencé notre première phase de réflexion en juin. Pourquoi on l'a commencé en juin? C'est parce qu'il faut prendre le temps de penser vos contenus, il faut prendre le temps de penser votre stratégie et surtout, il faut prendre le temps de programmer la création des contenus. C'est ce qui prend énormément de temps. Donc, vous voyez, là, il y a 5 étapes de campagne en tout. La première étape, c'est la création des contenus avec les interviews vidéo de cette personne, l'interview écrite du chercheur, la création d'une page de don avec l'agence Yumi. Là, on crée en quelque sorte un peu le squelette de notre campagne. En deuxième étape, qui a eu lieu en octobre-novembre, on va avoir la création des templates emailing, la segmentation de la base, la resegmentation de la base, parce qu'on a toujours une segmentation qui est chez nous un peu historique, mais il faut la remettre à jour, il faut la retravailler, et ça prend du temps, ça demande du temps, ça demande des compétences aussi particulières au sein de l'association. Donc, on est 2 à la communication, mais on remercie toute l'équipe derrière qui travaille d'arrache-pied aussi pour nous mettre à jour nos listes. Donc, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Sur ces 2 premières étapes-là, vous créez le squelette de votre campagne. Après, vous avez la troisième étape qui est en quelque sorte, vous allez un peu habiller votre squelette, c'est-à-dire que vous allez personnaliser vos emails, vous allez personnaliser vos pages de dons, vous allez créer les liens de tracking, vous allez décliner vos messages sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir après dans les chiffres, les personnalisations, lorsque vous avez 21 segments, ça fait beaucoup de personnalisation, à la fois sur les emailing et sur les pages de dons. Les pages de dons, elles vont être personnalisées soit dans les paliers de dons, soit dans le texte, soit il y a plein de petits éléments que vous pouvez personnaliser par rapport aux caractéristiques de votre segment, et c'est extrêmement important de le faire pour pouvoir en quelque sorte catcher le donateur. On va vous donner un exemple. Nous, on a des événements, on a 2 gros événements au sein de l'association qui sont les courses Enfants sans cancer, qui nous permettent de collecter une grosse partie des dons de l'association qui vont à la recherche. Ces courses, elles réunissent à peu près entre 6 000 et 7 000 personnes, entre 6 000 et 8 000 personnes même, chaque année. Et donc, ça fait à chaque fois 50% de nouvelles personnes dans nos fichiers dons, dans nos fichiers donateurs. Et donc, c'est cette caractéristique-là de personne qui a fait la course Enfants sans cancer, ça nous donne des caractéristiques aussi pour personnaliser nos mails. Vous avez plein de petits éléments dans vos bases de données qui vous permettent de personnaliser. Il faut essayer de les utiliser au maximum. La quatrième étape, c'est la vérification. C'est l'étape un peu embêtante, on va dire, un peu casse-pied. Vérification des mails, mise en place du suivi analytique. Vérifiez bien vos mails avant l'envoi des mails. C'est très important. C'est toujours assez frustrant lorsque vous avez un mail qui part en tant que communicant. Je pense qu'on a pas mal de
de notre côté, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes trompé dans un lien, lorsque vous vous rendez compte qu'avec la duplication des mails, vous avez oublié de faire un petit changement, c'est très important de vérifier vos mails. Aucune personne autour de cette table n'est à l'abri d'une erreur. Et si vous pouvez avoir d'autres yeux qui regardent un peu vos mails aussi, n'hésitez pas, même s'ils font pas partie de votre équipe, n'hésitez pas à les envoyer au sein de votre association, au sein de votre organisation, pour aussi faire un peu d'A/B testing, ça fait du bien, pour tester un peu vos mails. Vous avez la publication sur les réseaux sociaux aussi et le suivi analytique de vos campagnes. On a parlé juste avant de la mise en place, mais tout au long de la campagne, il faut suivre l'évolution de cette campagne pour pouvoir l'ajuster, pour pouvoir complètement l'ajuster. Je vais pas trouver d'autres mots, pour pouvoir l'ajuster en fonction du déroulé. Il peut arriver que votre campagne ne fonctionne pas, ou alors que le contenu n'est pas assez comment dire, Incitatif. voilà, merci. Si un appel dynamique, c'est génial. Donc, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à retravailler vos contenus ou à réadapter un peu votre campagne. C'est pour ça qu'on parlait un peu avant des 15 jours d'avoir un petit moment de flexibilité dans cette campagne. Ça vous permet d'adapter aussi vos contenus en fonction de l'évolution ou de l'actualité de votre campagne. Et bien sûr, la 5e étape, c'est celle qu'on attend à peu près tous une fois qu'on a fait ce genre de campagne, c'est le bilan et le repos surtout. Une fois que vous avez passé les fêtes, les périodes des fêtes sont assez chargées quand vous faites une campagne comme ça. Pour être honnête, nous, la période entre Noël et Jour de l'An, c'est la période où on envoie un maximum de mails parce que, comme je vous le disais, on a même si on commence notre campagne en novembre, la grosse fenêtre de tir, c'est entre le 26 et le 31 avec un point d'orgue au 31 décembre. À ce moment-là, c'est un peu dur de trouver un moment pour prendre du temps pour soi. Donc après, il faut pas hésiter à se mettre en repos. Voilà. Alors du coup, sur les résultats de la campagne, donc comme je vous le disais auparavant, on a eu 9 étapes de campagne, donc les 21 fameux segments, et donc ce qui implique du coup 21 personnalisations x 9. Et il faut savoir aussi, c'est pas noté du coup sur la présentation, mais qu'on avait 4 formulaires de dons différents avec des paliers de dons différents. Et donc, chaque formulaire était relié à un segment. Donc, on vous laisse faire le calcul. Hein. Voilà. Donc, ça fait beaucoup d'éléments de données. Mais du coup, ça fait aussi 48 pages de dons personnalisés et plus de 200 liens traqués. Donc, ça, c'est à la mano. Hein, c'est des liens UTM qu'on a dans un fichier et qu'on fait du coup 200 fois. Parce qu'on a aussi du coup des liens personnalisés pour les réseaux sociaux pour bien suivre toutes nos étapes, tous nos canaux aussi, et du coup pouvoir faire une bonne analyse derrière. Donc du coup sur les résultats en tant que tels, on a à peu près 35% d'ouverture des emails avec un taux de clic qui varie entre 1,5 et 6 du coup. Et énormément de partage sur les réseaux sociaux. On vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à aller sur notre page YouTube et sur nos réseaux sociaux pour voir peut-être les témoignages aussi qu'on a pu faire sur cette campagne. On a hésité à vous passer une vidéo et puis en fait, on s'est dit que ça allait peut-être casser la présentation. Donc, mais on vous invite bien sûr à aller faire un tour sur nos réseaux pour les voir. Et donc, sur les formulaires de dons, on a eu plus de 6000 connexions avec 20% de conversion. Et le fameux total collecté, du coup, qui est de 220 000 euros de dons pour un don moyen de 140 euros. Donc, 220 000 euros sur une campagne à entre 4 et 6 000 euros, ça, c'est un bon résultat. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on pense. Ouais, c'est un bon Vous retour avez sur du coup, investissement. Bah voilà, ouais. le retour en tant que tel. Alors, on s'est amusé à faire un petit ratio juste après. En gros, pour 1 euro dépensé, on collecte entre 35 et 45 euros pendant notre campagne de fin d'année. Le ROI est plutôt bon. Ouais. Lors d'un événement, pour vous donner un ordre d'idée, lors d'un événement comme nos courses, le ROI est de 1 pour 7. Donc, on va dire que sur la campagne de fin d'année, on a véritablement beaucoup de chance d'avoir des donateurs qui sont extrêmement généreux et on espère que le contenu fait en sorte qu'il soit généreux et qu'il leur plaise. On va finir cette présentation avec des petits tips. Après, on passera aux questions-réponses. Nous, on a pensé à 9 tips. Désolé, on n'en avait pas un 10e, même si je pense qu'on aurait pu en trouver un. Mais voilà, le premier, c'est
pensez votre campagne plusieurs mois en amont. On l'a dit plusieurs fois tout au long de ce webinaire. Il faut vraiment prendre le temps de penser sa campagne pour pouvoir proposer à la fois des contenus qui vont toucher votre communauté, mais aussi prendre le temps de les préparer parce que ça ne se fait pas en 2 minutes. Quand on parle de vidéo, nous, on en parlait tout à l'heure, on avait cette interview vidéo. Les interviews vidéo qu'on a choisi de faire, ce n'est pas des vidéos courtes, on a choisi d'en faire des longues parce que c'est des histoires de vie. Et donc, du coup, on ne voulait pas les raccourcir à 30 ou 40 secondes. Donc, on a des vidéos qui font entre 3 et 5 minutes. Heureusement pour nous, certains réseaux ont changé leurs algorithmes et favorisent les vidéos longues. Donc, c'est plutôt tout bénef. Mais c'est très important de bien travailler votre contenu et de bien étudier ce que vous allez proposer à vos donateurs ou à vos auditeurs. Le deuxième, c'est de segmenter votre base pour pouvoir personnaliser vos messages. Il ne faut pas envoyer un message à toute votre base. Nous, chez Imagine for Margot, on a entre 100 et 200 000 donateurs actifs en quelque sorte. Et forcément, si on envoie à chaque fois ce nombre de mails-là, on va bloquer, on va finir dans les spams très, très souvent. Et de deux, on n'aura pas un très gros retour sur investissement en quelque sorte. Le but, c'est de personnaliser et on le voit bien sur les taux de clic. C'est sur les plus petits segments qui sont les plus personnalisés qu'on a un taux de clic extrêmement haut de l'ordre de 6%. Ensuite, profitez de vos temps d'activité plus faibles pour anticiper et préparer vos contenus. Ça revient avec le premier tips. Mais par exemple, chez nous, c'est l'été. On va dire qu'on est entre juillet et août, on a un peu de temps pour nous parce que on prépare à la fois la course de septembre et on vient de faire la dernière course de mai. Mais du coup, on a un tout petit laps de temps sur juillet et août. Et c'est à ce moment-là qu'on prend aussi le temps de penser cette campagne qui est extrêmement importante pour l'association. Puis je me permets aussi, ça permet aussi d'étaler en fait la charge de travail parce qu'il y a énormément de charges de travail. Bon, nous on est 2, après il y a des équipes qui sont plus importantes, mais à 2 en tout cas, c'est une grosse charge de travail. Donc plus on l'étale, plus aussi on se soulage d'un rush et de très longues journées, quoi. Même s'il y en a quand même, ça évite d'en avoir encore plus. C'est ça. Nous, dans nos tips, on vous conseille de prévoir une période d'ajustement de 15 jours. C'est-à-dire que nous, on avait décidé cette année de commencer notre campagne mi-novembre. On va dire que du 1er novembre au 15 novembre, on était en train d'ajuster la campagne pour pouvoir soit faire l'interview du chercheur, parce qu'on avait une actualité, on avait une victoire qui était importante, soit réadapter un tout petit peu le contenu et peut-être même, on a même été jusqu'à retourner 1 ou 2 interviews pour nous permettre de finir la campagne en apothéose avec un témoignage de notre présidente. Donc voilà, ces 15 jours sont extrêmement importants pour vous et pour votre campagne pour pouvoir l'adapter. On va pas vous mentir, il faut bien personnaliser vos communications. Vous l'aurez compris avec le deuxième tips au niveau de la segmentation, mais il faut personnaliser vos communications sur tous les supports, c'est-à-dire page de don, emailing, message RS. On n'utilise pas forcément le même message en fonction des réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter des fois à les personnaliser un peu tout ça. Ensuite, il faut que vous ayez conscience que tout le monde ne vous connaît pas. Et il faut que vous travaillez votre tunnel de conversion. Ça, c'est important. Nous, on est Imagine for Margot. On sait très bien que, comme le disait Eva juste avant, on n'est pas l'UNICEF, on n'est pas Action contre la faim. Donc, du coup, tout le monde ne nous connaît pas. Donc, il est important de bien prendre conscience et de bien travailler aussi vos contenus pour que les gens puissent apprendre à vous connaître et puissent comprendre votre cause. Toutes les causes sont défendables et il faut juste que de temps en temps faire un peu de pédagogie et prendre le temps d'expliquer aux gens qui on est. Ensuite, prenez le temps de tout tester. Je reviens là-dessus, mais c'est important lorsque vous envoyez vos emailings, lorsque vous préparez vos visuels pour les réseaux sociaux. Prenez le temps de tester, prenez le temps de faire un preview sur les réseaux sociaux pour voir comment ça va s'afficher, si vous avez le temps, encore une fois, parce que ça demande du temps. Mais n'hésitez pas à tester un maximum de choses, un maximum de mails ou un maximum de messages. Traquez vos liens et analysez chaque segment de votre campagne. Ça, c'est important pour pouvoir faire votre bilan et pour pouvoir faire votre suivi analytique, pour pouvoir vous dire au milieu de votre campagne, là, ça va pas, il faut que je réoriente. Là, tout va bien, on est tranquille, on va continuer comme ça et c'est parfait. Mais traquer, c'est très important. Et ensuite, prévoyez-vous un temps d'analyse de la campagne pour ajuster soit au fil de l'eau, soit même
préparer votre prochaine campagne et tirer des enseignements pour votre prochaine campagne. La campagne de fin d'année, chez nous, c'est une campagne qui est récurrente. On a tous dans nos cœurs de métier des campagnes qui sont récurrentes. Ça peut être pour certains qui sont dans les universités, ça va être les campagnes d'inscription. Donc voilà, nous, la campagne de fin d'année, c'est une campagne récurrente, donc c'est important de l'analyser. Et on remercie au passage ce webinaire qui nous a permis de le faire un peu en avance et de préparer déjà notre prochaine campagne. Donc, c'était plutôt top. Et donc, voilà, on a fini. On est à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je crois qu'on avait dit 35 minutes. On a fait 30 minutes. Donc, c'est plutôt pas mal. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup, Maxime, pour tout ce partage en toute transparence sur les chiffres, les étapes. C'était hyper didactique. On a quelques questions et n'hésitez pas à en poser d'autres. L'objectif, c'est aussi d'avoir ce temps d'échange. Alors, on a une première question de Sana El Idrissi qui demande quel outil vous utilisez pour envoyer vos emailing. Alors, c'est marqué mailing, mais j'imagine emailing. Eh bien, Eudonet. Voilà. Juste derrière Alexandre en logo. C'est notre CRM. Un peu. Ouais, c'est l'outil d'emailing qui est intégré en fait à la base CRM Eudonet et qui permet donc de faire un certain nombre de personnalisations, qui a un éditeur qui a été en plus mis à jour il y a quelques temps, tout récemment, et qui permet de concevoir des messages responsives avec de la personnalisation à partir des données dont vous disposez sur vos contacts. Tout à fait. Et vous pouvez faire du pré-remplissage depuis les liens email vers le formulaire, donc la page de formulaire qui est la page GiveExpert qu'on a vu que vous avez habillée pour que le nom, prénom, adresse email, voire éventuellement même les montants puissent être présélectionnés. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas encore mis en place totalement chez nous, mais c'est un des objectifs, par exemple, de cette année, une fois qu'on arrivera à faire tout ça. Oui, c'est une bonne pratique sur mobile notamment, où c'est plus fastidieux de ressaisir ces coordonnées quand tout n'est pas enregistré dans le navigateur. Il y a beaucoup de remerciements donc, que je vous partage, et puis on va d'autres questions aussi. Alors une question ouverte de Raphaël Isseman, excusez-moi pour la prononciation, qui dit 21 segments, n'est-ce pas trop? Alors comment en êtes-vous arrivé à 21? Vous avez lancé l'idée, quelle a été l'analyse? Oui, en fait, c'est ce que je disais au début du webinaire, c'est qu'on a fait tout ce travail d'analyse avec une agence qui s'appelle Numberly, où du coup, c'est eux qui ont fait tout ce travail d'analyse de la base. Et en fait, il en est ressorti 21 segments. Nous, on pense que c'est important de segmenter au plus pour pouvoir personnaliser au plus et donc avoir aussi un retour sur cette personnalisation et inciter au mieux au don. 21, est-ce que c'est trop? En fait, oui et non, tout dépend de votre organisation, tout dépend de votre base de données. Chez nous, en tout cas, c'est pas de trop. Ça, c'est sûr. Comme vous le disiez, vous suivez de toute façon le retour sur investissement, les retours même de manière générale par segment. Est-ce que y a des segments qui vous est arrivé de supprimer, de fusionner justement parce que au vu des résultats, vous vous êtes dit, oui, bon, en fait, il est trop petit celui-là, ou il réagit, il n'est pas très différent d'un autre? Chaque année, on réadapte un peu ces segments. On va dire qu'on a une architecture basique au niveau des segments. Et après, on va la réadapter en fonction de comment l'année s'est écoulée, les nouveaux donateurs qu'on va avoir, les informations qui peuvent remonter. On ne va pas refaire une analyse de toute la base, même si ça serait extraordinaire de pouvoir le faire chaque année. Et de pouvoir le refaire aussi, mais on va dire qu'on a un squelette de segments et qu'on met à jour en quelque sorte de notre côté. Après, si on ne les utilise pas de temps en temps, ça peut arriver. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur une relance de la dernière campagne, on avait décidé de cibler que quelques segments parce que c'était les plus actifs et notamment c'était ceux qui répondaient le mieux sur le message qu'on avait mis en avant, mais de manière générale, lorsqu'on fait nos 21 segments, on essaye de tous les utiliser, même s'il y en a certains qui sont moins actifs que d'autres. Et c'est notamment ceux autour de 1% d'ouverture où là, des fois, ça fait un peu mal, mais pardon, pas 1% d'ouverture, 1% de clics, où là, du coup, ça fait un peu mal. Mais en même temps, un donateur, c'est un donateur. Donc, si vous lui adressez pas, malheureusement, vous passez à côté et c'est un peu dommage.
Ouais, et puis du coup, sur ces 1% de clics, c'est plutôt des inactifs. Et c'est vrai que c'est là où c'est le cœur du sujet aussi, c'est de réactiver du coup les inactifs. Et donc, la personnalisation, elle est un peu obligatoire là-dessus parce que pour réactiver un inactif, il faut quand même le connaître, savoir quand est-ce qu'il a fait son dernier don, à quel événement il a participé, et en ça, du coup, adapter son message pour pouvoir le réactiver. Donc c'est important quand même la segmentation et je pense qu'au plus on le fait, au mieux c'est pour le retour. On avait une question de Morgane Arles qui demandait de combien de personnes est composée votre équipe. Communication, mécénat, levée de fonds. Alors, Non, les deux. voilà. Vous avez toute l'équipe devant vous. Voilà. Ouais. Non, on a aussi une graphiste. Deux et demi. Ouais. 2,5. On est 2,5 avec une graphiste à mi-temps. C'est nouveau. Oui, c'est ça. C'est nouveau chez nous d'avoir une graphiste qu'on a intégrée. Avant, on faisait tout nous-mêmes, mais ça a été nécessaire parce que l'image est tellement importante aujourd'hui qu'on a besoin de travailler un maximum l'aspect graphisme. Et on a réussi à avoir une graphiste à mi-temps. Alors, on espère qu'on pourra la passer à plein temps dans pas longtemps. Mais oui, on n'est que deux, en tout cas, sur la campagne, plus la graphiste qui vient travailler de temps en temps, on va dire dessus. Mais sur le gros de la campagne, on va être deux. Enfin, sur la communication marketing globalement en soi. Notre équipe marketing, c'est nous. Après, sur la production des contenus, si c'est aussi dans la question, on a la chance d'être accompagné aussi par des partenaires qui nous ont mis à disposition aussi une partie de leur équipe pour pouvoir créer ces contenus à des tarifs très réduits. Donc, typiquement, les vidéos, les interviews. Oui, tout à fait. On a un partenaire vidéo avec qui on travaille et qui, du coup, a réalisé des interviews. Mmh. Très instructif. Parce que surtout que la vidéo, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Enfin, on peut, mais c'est pas plus compliqué. Ça dépend quel type de vidéo, mais en tout cas, des témoignages comme cela, avec une partie assez, on va dire, journalistique quand même dedans, où on va au cœur du sujet et on fait parler des gens qui ont vécu un drame. Donc, des fois, c'est mieux d'avoir des personnes qui sont plutôt capées sur ça. Il y a une autre question, mais alors ça là je peux y répondre, qui est oui, vous aurez accès à un replay si vous êtes inscrit. Donc même si vous êtes arrivé en retard, vous pouvez re-regarder le début pour être sûr de rien manquer du déroulé de la campagne de fin d'année d'Imagine for Margot. Eh bien, vous avez des remerciements de tout le monde. Merci. Remercions tout le monde aussi de nous avoir écoutés. Je m'associe à tous ces remerciements de nouveau. C'était très, très clair, très... à mon avis, ça peut inspirer beaucoup de personnes. Et puis, merci d'avoir fait ce travail de trouver les 9 points auxquels il faut être attentif pour avoir une sorte de liste, qu'on peut suivre pour être sûr d'être passé à côté de rien. Et puis, je vous donne par avance rendez-vous pour un futur webinaire le mois prochain. Et à nouveau, merci à toutes et à tous de vous être inscrits, d'avoir participé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous écrire si vous avez des remarques. Et on sera ravis de se retrouver le mois prochain. Merci beaucoup, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.